m'appelle Sylvia Ekström, je suis chercheuse à l'Observatoire astronomique de l'Université de Genève. Je suis spécialiste dans l'évolution des étoiles. Je m'intéresse à leur évolution, à ce qu'on connaît de leur évolution de manière théorique, c'est-à-dire que je cherche à comprendre les mécanismes qui font qu'une étoile évolue au cours de sa vie, entre guillemets. Donc je travaille avec un programme informatique qui a intégré un peu toutes les équations de la physique qu'on a pu mettre dedans, qu'on arrive à maîtriser, et qui va créer des étoiles artificielles en quelque sorte pour nous permettre deux choses. D'une part, d'explorer justement ces mécanismes qui vont être le moteur de l'évolution des étoiles, ou aussi simplement les mécanismes qui sont à l'œuvre dans les étoiles et qui vont modifier leur apparence, et aussi permettre de générer en fait des modèles d'étoiles qui vont permettre de caractériser les étoiles qu'on observe. Quand on observe une étoile, on peut observer que la seule information qu'on peut avoir, c'est sa luminosité, sa température. Pour arriver à remonter à pouvoir connaître sa masse, son âge, on a besoin de comparer ça en fait avec des modèles stellaires, et donc mon travail, c'est de fournir ces modèles stellaires à la communauté scientifique. On peut aussi, à partir du moment où on a l'impression qu'on comprend bien nos modèles stellaires qui sont assez précis, on peut s'amuser à essayer de les pousser un peu dans leur dernier retranchement. Ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant à faire, et d'explorer un peu des pans de la physique, un peu plus exotiques, comme essayer d'introduire de la matière noire, essayer de faire varier des constantes de la physique, et voir comment fonctionneraient des étoiles sous ce régime-là, et voir si on arrive à donner des contraintes aux possibles variations. Parce que sinon, le Soleil ne ressemblerait pas à ce qu'il est, et donc on pourrait se dire non, c'est exclu, ce domaine-là est exclu. Donc ça, c'est ce que je fais au niveau de mon travail. Sinon, je pense que le fait de se confronter à tellement plus grand que nous et tellement plus long que nous, dans tous les objets de l'espace, les planètes, les galaxies, les étoiles ont une longévité tellement plus grande que nous, et sont à des distances tellement phénoménales, et des dimensions tellement incroyables. Je pense que ça nous aide à relativiser beaucoup qui on est, nous rendre très humbles dans un sens, parce qu'évidemment nous on est presque rien, on est minuscule, on vit le temps d'un clignement d'œil, d'un clignement de paupières. Et en même temps, on a réussi à comprendre plein de choses, rien qu'avec de l'observation, de la réflexion, des déductions. Et donc je pense que se confronter à ce monde incroyable de l'astronomie, de l'astrophysique, de cette manière-là, nous permet d'être des meilleures personnes, en fait. Et je pense que c'est important comme ça de diffuser cette vision des choses auprès du grand public, pour qu'ils arrivent à relativiser leurs petites histoires, leurs petits problèmes, et avoir une vision peut-être plus large et du coup plus solidaire les uns avec les autres, parce que c'est vrai que quand on regarde de très loin, pourquoi est-ce qu'on se dispute entre êtres humains, il y a tellement mieux à faire que de se faire la guerre. Et je pense que typiquement le genre de projet comme Out of Atmosphere permet ce genre de diffusion très large, et pour ça je pense que c'est un bon projet.